quand le ciel est ouvert. Amen. Ou encore quand le ciel s'ouvre. Amen. Que faire? Quelle est l'attitude, n'est-ce pas, à adopter quand le ciel est ouvert dans une vie? Amen. Quand le ciel de Dieu s'ouvre, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Amen. Vous savez, généralement, nous les chrétiens, pour reconnaître que le ciel est ouvert, n'est-ce pas, c'est lorsqu'il y a la bénédiction. C'est ça, n'est-ce pas? Pour la plupart des temps, n'est-ce pas? Alléluia. Quand il y a la bénédiction, il y a une nouvelle voiture, il y a une maison, il y a un agent. Là, on dit le ciel est ouvert. Amen. Mais je suis désolé de vous dire que c'est faux. Amen. Dis Amen. C'est pas toujours ça. Gloire à Dieu. Voilà, s'il y a des deux décevoirs, c'est pas toujours ça. Amen. Ce n'est pas un signe que le ciel est réellement ouvert. Amen. C'est que même les sorciers, les résurrections peuvent dire le ciel est ouvert. Parce que là, ils parviennent à réaliser beaucoup de choses. C'est ça, n'est-ce pas? Ils parviennent à construire des villas, des duplex, des immeubles et tout le reste. Amen. Ils pouvaient aussi aller tous se frapper la poitrine. Le ciel est ouvert sur ma vie. Mais est-ce que réellement le ciel est ouvert? Non. Alléluia. Quelqu'un m'écoute? Alléluia. Amen. Le ciel ouvert. Que faire quand le ciel s'ouvre? Alléluia. Quelqu'un peut nous lire dans Matthieu 3, verset 13 au verset 16. Commencez rapidement, s'il vous plaît. Merci. Matthieu 3, oui. Verset 13 au verset 16. Oui. Alors, Jésus vint de la Galilée. Au Jourdain vers Jean. Oui. Pour être baptisé par lui. Oui. Mais Jean s'y opposait en disant, oui. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, oui. Et tu viens à moi. Oui. Jésus lui répondit, Laisse faire maintenant, car il est convenable, oui, que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Oui. Et Jean ne lui résista plus. Oui. Dès que Jésus eut été baptisé, oui, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu, descendre comme une colombe, oui, et venir sur lui. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un est présent? Amen. Et pour finir, il dit en même temps, une voix venant du ciel, n'est-ce pas, se fit entendre en ces paroles. Celui-ci est mon fils, comment? Bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Alléluia. La Bible ne dit pas que la voiture est descendue du ciel. Amen. La Bible ne dit pas que l'avion et le jet privé est tombé du ciel. La Bible ne dit pas que les gratte-ciels, les villas et autres sont descendus du ciel vers Jésus. La seule chose qui s'est manifestée, amen, eh bien les trois choses qui se sont manifestées, c'est que la Bible dit, qu'est-ce qui s'est passé? La colombe, n'est-ce pas? L'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus. Amen. Et en même temps, une voix s'est fait comment? Entendre. Alléluia. Et la voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoute, lorsque le ciel s'ouvre sur ta vie, en réalité, tu as besoin d'une chose premièrement, c'est que Dieu parle. Amen. Il est possible que ton ciel soit ouvert sans parole. Et c'est dangereux. Amen. Il est possible que ton ciel s'ouvre, mais que l'Esprit de Dieu ne descende pas. Il est possible que ton ciel s'ouvre, mais que l'Éternel ne parle pas en ta faveur. Alléluia. Avoir la possibilité, n'est-ce pas, que ces trois dimensions se manifestent, à savoir l'Esprit de Dieu qui descend, et ensuite la voix qui se fait entendre, amen, et les paroles, n'est-ce pas, qui sont retransmises, mais qui sont données, ou bien qui sont relâchées au travers de la voix qui se fait
entend, c'est quelque chose d'exceptionnel. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimé, tu n'as pas besoin pour le moment que la voiture vienne. Alléluia. Écoute-moi très bien. Amen. Tu as besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. Quand le ciel s'ouvre sur la vie de quelqu'un, la personne, n'est-ce pas, devient saturée de la présence de l'Éternel. La personne devient remplie de l'Esprit de Dieu. Alléluia. La Bible dit que quand les disciples étaient dans la chambre haute, amen, quand le ciel s'est ouvert, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un bruit, n'est-ce pas? Un vent a soufflé. Et l'Esprit de Dieu a fait comment? Est descendu sur eux. Amen. Lorsque le ciel s'ouvre sur la vie de quelqu'un, la première chose que le ciel fait, le ciel remplit cette personne de son esprit. Amen. L'Esprit de Dieu descend en la personne pour que la personne arrive à voir les choses comme Dieu voudrait qu'elle voie les choses. Amen. Afin que la personne marche selon comme l'Éternel, mais l'Esprit de l'Éternel qui est descendu le conduira à marcher. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Aucune voiture n'est descendue ce jour-là. Amen. Aucun jet privé. Aujourd'hui, nous sommes là. Frère, le ciel est ouvert sur ma vie. On juge l'ouverture du ciel sur la vie de quelqu'un sur la base de ce que la personne arrive à réaliser. Sur le fait que la personne a la maison, la personne a ceci, la personne a cela. Oui, c'est pas mauvais. Amen. C'est un signe que le ciel est ouvert. Mais d'abord, premièrement, quand le ciel de Dieu s'ouvre, il te remplit de son esprit. Il permet que l'Esprit de Dieu descende jusqu'à toi. Parce que c'est cet esprit-là qui te donnera de garder la foi. C'est cet esprit-là qui te permettra de voir les choses comme Dieu voudrait que toi tu vois les choses. C'est cet esprit-là qui va te maintenir, n'est-ce pas, sur le chemin de la vérité, de la vie, de la sainteté. Amen. Comment un bandit, un voleur peut dire que le ciel est ouvert sur sa vie? Parce qu'il a réalisé X, il a réalisé telle chose. Amen. Mais dans la corruption, il a fait cela. Est-ce que le ciel de Dieu peut être ouvert sur la vie des corrompus? Est-ce que le ciel de Dieu peut être ouvert sur la vie, n'est-ce pas, des violeurs, des menteurs, des voleurs, des agresseurs, des personnes qui abusent des autres pour parvenir à leur fin? Est-ce que le ciel de Dieu peut être ouvert? Je ne pense pas. Amen. Donc pour moi, je me dis, et je crois fermement cela, que le fait qu'on juge l'ouverture du ciel sur la vie de quelqu'un parce que la personne arrive à faire, c'est un piège et c'est un danger. Je dirais même que c'est se tromper. Amen. Voilà l'exemple par excellence qui est Jésus qui est de Nazareth. Notre modèle par excellence. Quand le ciel s'est ouvert sur sa vie, la première chose que le ciel a fait, c'est l'envoyer l'Esprit de Dieu. D'abord l'Esprit de Dieu. Amen. D'abord quoi? L'Esprit de Dieu. Et ensuite, une prophétie ou encore une parole de connaissance a été donnée. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui moi j'ai mis comment? Toute ma joie ou toute mon affection. Amen. Et notre version dit que c'est je vais dire ça comment? La montagne de transfiguration. Il a redit ces mêmes paroles et puis il a ajouté en disant écoutez-le. 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 Amen. Quel est ce genre de chrétien qui dit que le ciel est ouvert sur sa vie, mais ce ciel ouvert sur sa vie l'amène plutôt à faire des choses contraires aux réalités du ciel? Est-ce que réellement le ciel est ouvert sur ta vie? Alléluia. Frère, lisons la parole. Amen. Lisons la parole. Gloire à Dieu. La Bible ne dit pas que Jésus fut béni physiquement ou matériellement. Non. Jésus est sorti de cette expérience sans un franc dans la poche. C'est une vérité. Amen. Sans voiture, sans maison. Mais le ciel était ouvert dans sa vie. Amen. Le ciel était comment? Ouvert sur sa vie. Gloire à Dieu. Il peut arriver que tu fasses face à
à quelqu'un qui est pauvre, mais qui a le ciel ouvert sur sa vie. Amen. Que Dieu approuve. Parce que lorsque le ciel s'ouvre sur la vie d'un homme, ça veut dire que le ciel approuve ce que l'homme fait. Amen. Le ciel est d'accord avec ce que cette personne fait. On dit que non, le ciel est ouvert sur la vie de ce gars. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Tu dois dire, Seigneur, que ton ciel s'ouvre sur en cette année 2025. Que ton ciel s'ouvre. Amen. Et que ton esprit descende. Afin que je sois comme toi, Dieu, tu veux que je sois. Afin que je marche comme toi, tu veux que je marche. Il dit, Jésus fait toute ma joie. Il est mon fils bien-aimé. En lui, j'ai mis toute mon affection et toute ma confiance. Amen. Toute mon affection et toute ma confiance. Pourquoi? Le ciel. Quelqu'un m'écoute? Alléluia. Regardons le verset 4. C'est là, ça m'intéresse. C'est là même, chapitre 4. C'est là que le vif du sujet commence. C'est là que les choses commencent. Allons-y. Qu'est-ce qu'il dit? Chapitre 4, verset 1. Oui. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Oui. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, oui, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Amen. C'est bon. Gloire à Dieu. Regardez. Au chapitre 3, on dit le ciel s'est ouvert. Amen. Et au chapitre 4, le même esprit qui est descendu sur Jésus l'a conduit où? Dans le désert. Amen. La version se veut dire, alors l'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Quelqu'un comprend ça? On n'a pas dit que Jésus s'est mis à construire une maison. Tu comprends ça? On n'a pas dit que Jésus a acheté une voiture de 100 millions. Arrêtons de juger les personnes en fonction de ce qu'ils réalisent. C'est une erreur. Quelqu'un peut réaliser des choses exceptionnelles, mais Dieu n'est pas avec lui. Alléluia. Dieu n'est pas avec lui. Le même esprit que le ciel qui s'est ouvert à relâcher sur la vie de Jésus l'a conduit dans un lieu désert. Amen. Pour être comment tenté après avoir jeûné. Donc pendant 40 jours et 40 nuits. Amen. Après que le ciel s'est ouvert sur la vie de Jésus, Jésus a plutôt fait autre chose de différent que nous avons l'habitude de faire. Jésus a jeûné, Jésus a prié. Deux choses. Quand tu sens que le ciel de Dieu s'est ouvert en ta faveur, écoute, jeûne plus et prie plus. Alléluia. Ce n'est pas le moment d'aller dormir. Oh, l'Éternel m'a dit que son ciel est ouvert sur ma vie. Parce que quand je priais, j'ai eu une vision. J'ai vu le ciel s'ouvrir. Et j'ai vu les anges descendre et monter. Ou monter et descendre. Après cette vision, prends encore 10 jours de jeûne. Prends encore 20 jours de jeûne. Paye le prix. Jeûne prie pour établir ce que tu as vu. Amen. Le ciel peut être ouvert, mais cela ne veut pas dire que tu es loin. Hein? Tu peux avoir une vision, le ciel est ouvert, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire que tu es loin. En fait, Dieu est en train de te faire comprendre qu'il est en train de t'amener quelque part. À quoi d'être sensible à l'Esprit de Dieu. Amen.
Parce que dans ce chapitre 4, c'est au verset 18 que Jésus a reçu l'onction. En fait, même après ces 40 jours de jeûne et de prière, que l'onction est descendue. Amen. Que l'onction est fait comment? Elle est descendue réellement. Il a commencé à manifester les évidences de l'ouverture du ciel sur sa vie. Quelqu'un qui a un ciel ouvert sur sa vie cherche plus Dieu que quelqu'un qui n'a pas le ciel ouvert sur sa vie. Amen. Je dis, quelqu'un qui a un ciel ouvert sur sa vie cherche plus Dieu que quelqu'un qui n'a pas de ciel ouvert sur sa vie. Quelqu'un qui a un ciel ouvert plus intime à l'Esprit de Dieu, plus intime à Dieu, plus intime à Jésus, plus intime à la parole de Dieu que celui qui n'a pas un ciel ouvert. D'où la différence entre les païens et les enfants de Dieu. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Oui. Écoutez, regardez ce qui se passe. Ce que Jésus a vécu, ça s'est passé aux yeux et aux vues de tous. Amen. Tous ont vu le ciel s'ouvrir. Amen. Ils ont vu l'Esprit de Dieu sous forme de colombe descendre. Amen. Et là, ils ont su que celui-ci est différent de nous. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Non, tu ne comprends pas. Ils ont su que celui-ci, en fait, Dieu l'a choisi parmi des milliers d'hommes pour accomplir sa volonté ou encore pour sauver l'homme. Alléluia. Donc ça veut dire que l'expérience que Jésus a vécue, n'est-ce pas, l'a mis sur le projecteur. Hein? Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Il était en fait devenu à ce moment-là, ou encore, n'est-ce pas, il était plus en danger qu'avant. Parce qu'avant, il était dans l'anonymat. Personne ne le connaissait. On ne savait pas le potentiel ni la grâce qui est en lui. Mais le jour où la publicité a été faite sur sa vie, même les sorciers, amen, ont commencé à l'observer. Il a ces petits flexions, tu laisses, tu vas nous faire quelque chose de compliqué. Ne te réjouis pas vite, parce que le ciel est ouvert sur ta vie. Non, au contraire, qu'est-ce que tu dois faire? Va dans un lieu secret, va te cacher, va chercher Dieu. Amen. Pendant 40 jours et 40 nuits, on cherchait les choses, on ne le voyait pas. Amen. 40 jours, 40 nuits, on le fouillait. Les sorciers même le cherchaient. Les vampires le cherchaient. Les démons le cherchaient. On ne le trouvait pas. Satan lui-même est venu se présenter à lui. Lui-même en personne. J'ai envoyé tel ange démoniaque. Il n'a pas vu. J'ai envoyé. Bon, comme moi je suis son patron et que mon nom sonne un peu, j'ai quand même pu te localiser. Alléluia. Mais Dieu soit loué parce que Jésus a triomphé de cette altesse. Amen. Lorsque Dieu te dit que ma fille, tu as trouvé faveur à mes yeux, sache que tu es plus vu dès cet instant que hier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que pendant qu'il te parle ainsi, le monde spirituel est au courant de cette information. Amen. Et du coup, on ne te laissera plus dormir. On va tout faire pour éteindre cette étoile qui brille. On va tout faire pour faire en sorte que tu ne sois rien. Amen. Chacun de nous connaît un peu l'expérience de Joseph. Alléluia. Il a vu la lune, il a vu les étoiles. Amen. Et s'est prosterné devant lui. Alléluia. En d'autres termes, le ciel de Dieu était ouvert sur la vie de Joseph. Mais le jour où il a donné cette information, ou encore ils ont su que Joseph était né pour être un grand homme, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout fait pour éteindre ça. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Alléluia. Jésus nous montre ici comment nous devons faire, l'attitude que nous devons adopter lorsque nous sentons la faveur de Dieu se manifester sur nos vies. Amen. Lorsque nous sentons que ici, non, je suis intouchable, il nous dit comment nous devons traiter ce genre de situation. Ne te réjouis pas vite parce que tu es intouchable. Amen. Au contraire, amen. Sois agi comme un homme avisé, un homme comme un prudent, simple comme une colombe, mais prudent comme un serpent. Alléluia. Parce qu'à ce moment-là, c'est un peu comme si on t'exposait. Même celui qui ne te voyait pas va commencer à te voir. Même celui qui ne savait pas que tu es atteint saura que tu es atteint. Parce qu'on t'a favorisé, parce qu'on a parlé de toi, parce qu'on a vu Dieu en action dans ta vie. Parce qu'on voit une différence avec les autres. On dit, mais lui là c'est qui? Elle là c'est qui? Qui est son parrain? Elle a fait comme mon poule. Et on va tout faire pour éterniser. Est-ce que je parle à vous? Même lorsque tu commences à manifester l'onction, c'est ainsi que le ciel est ouvert. Mais ne te réjouis pas vite. Alléluia. Aime l'anonymat. Va dans les lieux retirés. Et dis à Dieu, Seigneur, 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 Seigneur. Continue à dire, Seigneur. Amen. Jusqu'au jour où l'Éternel te donne le mandat. Parce que lorsque tu donnes un mandat à un homme, cet homme devient totalement divin. Alléluia. Totalement divin. Quelqu'un écoute ce que je dis? Amen. Ceux qui ne te connaissaient pas hier, amen, te connaîtront aujourd'hui. Parce que le ciel est comment? Ouvert sur toi. En fait, Dieu ne passera plus d'une façon indifférente. Amen. Regarde. Jésus, à cet instant que la parole de l'Éternel était sortie, fut habité d'un parfum nouveau. Amen. D'un parfum. Chaque fois qu'il passait, même les compliqués avaient la capacité d'humer ce parfum. Celui-ci est le favorisé de Dieu. Celui-ci est le favorisé de Dieu. Pourquoi pas moi? Pourquoi ce n'est que lui? Pourquoi pas moi? N'oublions pas qu'il y a les jaloux, n'est-ce pas? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Et du coup, on va tout faire pour éteindre la grâce. Tout faire pour éteindre la grâce. Alléluia. Peu importe la dimension à laquelle tu monteras avec Dieu, peu importe comment l'Éternel va t'utiliser, adopte l'attitude de Jésus. Le lieu désert et la prière. Le jeûne et la prière. Celui qui a un ciel ouvert sur sa vie, jeûne plus et prie plus. Jésus a fait 40 jours à sec, 40 nuits à sec. Or, l'erreur que nous commettons, et c'est pour cette raison que plus d'entre nous, nous mourrons tôt, ou encore nous n'arrivons pas à accomplir l'agenda que Dieu avait pour nous. C'est que Abel l'Éternel nous dit ça. Dès que nous sortons de la présence de Dieu, la première personne que nous voyons, vraiment frère, on prend ça comme un témoignage. Pourtant c'est une erreur. Frère, vraiment l'Éternel m'a fait du bien tout à l'heure. Oh là là. Oui, toi tu penses que tu es en train d'encourager. Pourtant si tu ouvres les yeux, tes yeux spirituels, tu verras. Alléluia. Oui. Oui frère, faisons attention. Amen. Quand tu sors d'un tel programme et avec une telle expérience, amen. Elle dit que la semaine qui suit pas quand même 3 jours. Alléluia. Pour que Dieu t'explique avec précision, détail près. Pourquoi est-ce qu'il t'a dit, ou bien pourquoi est-ce qu'il t'a dit que le ciel est ouvert sur ta vie? Et pourquoi est-ce qu'il t'a dit que tu es son fils ou bien sa fille bien-aimée? Et en toi il trouve toute sa joie. Amen. Il doit te parler plus. Jusqu'à ce que tu comprennes. Amen. Jusqu'à ce que tu acquières la maturité. Gloire à Jésus. Quelqu'un m'écoute? Alléluia. Est-ce qu'on peut lire Matthieu chapitre 2? Matthieu chapitre 2.
partir du verset 1. Oui. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Nous avons vu son étoile en Orient. En d'autres termes, nous avons vu son ciel comment? Ouvert. Et nous sommes venus pour faire comment? Pour l'adorer. Amen. Et il faut dire que ces hommes, alléluia, ce n'est pas Dieu qui les a révélés ça. Ce n'est pas Dieu qui les a parlé. C'était des, on appelle ça quoi? Hein? Les astrologues. Donc ils avaient la capacité de je sais pas, de lire les étoiles, la lune et tout ce qui va avec. Amen. Mais la Bible dit que dans ce même passage, amen, mais dans ce même chapitre, il y avait des bergers. Alléluia. Et l'ange Gabriel s'est chargé de venir annoncer aux bergers la naissance de Jésus. Mais eux, ils n'avaient pas reçu l'information de Dieu que Jésus est né. Mais ils ont fait comment pour savoir? Ils ont vu dans le spirituel. Amen. Et ils se sont présentés à Hérode. Amen. Et Hérode a dit: mais comment est-ce qu'il y a deux rois dans mon royaume? Je suis unique roi. Amen. Est-ce que vous savez qu'à cause du fait que le ciel de Jésus était ouvert, au moins 1000 bébés sont morts? Au moins 1000 bébés sont morts. Parce qu'ils pensaient que dans ces bébés qui, n'est-ce pas, il passait son temps à tuer Jésus s'il trouvait. Oh, l'ange est venu voir Joseph et Marie et il a dit: quittez cette nation, quittez Bethléem, allez où? En Égypte. Quand le ciel de Dieu s'ouvre sur ta vie, apprends à te cacher. Amen. Amen. Cache-toi. Ne sois pas brisé. Cache-toi. Parce que si Jésus restait à Bethléem, Jésus allait mourir. Enfin, pour que tu comprennes, lis bien, tu vas comprendre. Cache-toi. Oui. Verset 3. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Quelqu'un comprend ça? Il y a des sorciers qui vont s'informer sur ta personne, même sans que tu ne le saches. Ils vont tout savoir. Ils vont chercher à tout savoir sur toi. Qu'est-ce que c'est celle-ci? Elle sort de quelle famille? Qui est son père? Qui est sa mère? Amen. Qui a donné naissance? Qui? Ils vont s'informer. Et ils ont tous les voies et moyens pour s'informer sur toi. Je te dis la vérité. Amen. Regardez. Ceci démontre que il peut arriver que tu sois un homme spirituel. Amen. Mais écoute, hein? Satan, que tu vois Satan là, je ne fais pas sa publicité. Amen. Mais c'est quelqu'un à ne pas négliger. Alléluia. Il a été avec Dieu. Il a servi l'Éternel. Amen. Il a vu comment Dieu opère et comment Dieu travaille. Gloire à Dieu. Quand la Bible dit qu'il peut t'apparaître en rêve, en songe, sous forme d'ange de lumière, tu penses que c'est Jésus et tu penses que c'est un ange venant de Dieu. Pourtant, c'est Satan en personne. Gloire à Dieu. Amen. Oui. Continue. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Amen. Depuis combien de temps? Ils sont allés consulter les livres. Amen. Mais je veux que tu comprennes que chaque famille a un livre. Amen. Amen.
aucune famille sur la terre n'existe sans archives. Toute famille a ce qu'on appelle quoi, les archives, c'est ça, n'est-ce pas? Amen. Yeah. Tout sur la terre est archivé. Ta vie est archivée. Dieu a un livre qui te concerne. Et tout ce que tu fais est noté sur ce livre. Tout, je dis tout ce que tu fais est noté sur ce livre. Et c'est sur la base de ce livre-là que tu seras jugé. Alléluia. Oui. Toute famille a un livre. Amen. Oui. Tout peuple a un livre. Même le Cameroun a un livre. Donc si tu veux mieux connaître cette nation, amen, il y a des livres. Depuis sa création jusqu'à cette heure. On va te dire comment ça s'est passé. Comment cela s'est passé. C'est-à-dire que tout soit expliqué. Amen. Donc, ils ont consulté. Amen. Ils n'avaient rien à voir avec les choses de Dieu. Mais parce qu'il a entendu que quelqu'un d'autre a un ciel ouvert sur sa vie, il a dit qui est cette personne? Et c'est comme ça qu'il allait fouiller. Amen. Les gens vont fouiller, je te conseille. Sache-le. Amen. Même si on va fouiller. Est-ce que même actuellement, est-ce que tu sais qu'un policier peut te donner toutes les informations? Hein? Toutes les informations il te donne. Gloire à Dieu. Oui, frère. Continue. Puis, il les envoya à Bethléem. Il les envoya à Bethléem. En disant. Allez. Oui. Et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Prenez des informations comment? Exactes sur le petit enfant. Il y a des gens ici qui leur travail, c'est de s'informer sur ta vie. Où tu vis, à quelle heure tu rentres, à quelle heure tu sors, à quelle heure tu manges, à quelle heure tu te laves. Ils peuvent te détailler ça. Ça fait que lorsqu'il veut faire son coup, il sait à quel moment faire son coup. Et parvenir à ta femme. Oui. Quand vous l'aurez trouvé. Quand vous l'aurez trouvé. Faites-le-moi savoir. Faites-le-moi savoir. Afin que. Oui. J'aille aussi moi-même. Voilà, ruse. Afin que moi aussi j'aille un rusé. Quelle adoration. Dis plutôt que tu pars où tu es. Oui, continue. Après avoir entendu le roi, oui, il partit. Et voici. Voici. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient, oui, marchait devant eux, oui, jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Continue. Quand ils aperçurent l'étoile, oui, ils furent saisis d'une très grande joie. Aïe, aïe, aïe. Ma prière, c'est que Dieu suscite des hommes qui vont se réjouir réellement de ton bonheur. Alléluia. Ça prouve que ces personnes, malgré qu'ils consultaient, c'était des astrologues et autres, mais ils avaient quand même un bon cœur. Alléluia. C'est-à-dire que ils ont reconnu que ici, ça c'est notre chef, ils se sont réjouis. Alléluia. Ils ont emporté l'or, ils ont emporté l'argent, ils ont emporté pour offrir au tout nouveau-né. Amen. Que Dieu suscite de telles personnes auprès de toi. Au nom précieux et souverain de Jésus. Oui, continue. Ils entrèrent dans la maison. Oui. Virent le petit enfant. Oui. Avec Marie sa mère. Se prosternèrent et l'adorèrent. Oui. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Oui. Et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens oui. et de la myrrhe. Oui. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Divinement avertis. Cette fois-ci, Dieu est venu leur parler. Amen. Ne retournez plus vers Hérode. Alléluia. En fait, ce qu'il vous a dit, il vous a menti. Il n'a pas l'intention de venir adorer Jésus, mais de plutôt tuer Jésus. Alléluia. Et c'est ainsi que les mages, n'est-ce pas, ont emprunté un autre chemin, une autre voie, retour. Alléluia. Continue. Lorsqu'ils furent partis, oui. Voici. Un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. À Joseph. Et dit.
Lève-toi. Lève-toi. Prends le petit enfant et sa mère. Fuis en Égypte. Fuis en Égypte. Et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Pour le faire périr, écoute, ne pense pas que tout le monde est fier du fait que Dieu t'appelle. Ne pense pas que tout le monde est fier du fait que le ciel de Dieu est ouvert sur ta vie. Ne pense pas que tout le monde est fier du fait que le Seigneur t'a favorisé. Apprends à te cacher. Apprends à fonctionner dans l'anonymat. Apprends à faire des choses même sans que certaines personnes ne soient au courant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Apprends à le faire. Apprends à te protéger. Jusqu'à ce que les gagnants disent, maintenant, je te permets de parler. Tant que les gagnants ne te donnent pas le droit de parler, ne parle pas. Il dit fuis. Fais comment? Fuis. Alléluia. Fuis. Après son baptême, l'Esprit de Dieu a dit, fuis dans le désert. Fuis. C'est-à-dire, quand Jésus est né physiquement, on a dit fuis. Lorsqu'il est né spirituellement, on a dit quoi? Fuis. Amen. Quand nos enfants naissent, oh, c'est la joie. Oh, tout le Camerounais au courant. Hein? WhatsApp, on met sur ça, vois bébé. Tu es en train de livrer l'héritage de cet enfant. Tu es en train de l'exposer. Cache ton enfant. Amen. Jusqu'à ce que tu, n'est-ce pas, aies inséré en cet enfant la destinée glorieuse que l'Éternel a pour lui. Et jusqu'à ce que, n'est-ce pas, tu aies fait un travail profond. À ce que personne ne peut avoir la possibilité d'avoir accès à cet enfant spirituel. Cache-le. Alléluia. Fais comment? Cache-le. L'ange n'a pas permis qu'un type de personne vienne voir Jésus à sa naissance. Amen. Tout le monde entre chez toi pour voir ton bébé. Même le voisin a dit que qui ne te salue jamais. Il est venu saluer. Quel enfant? Sorcier. Amen. Chaque fois qu'il te voit, il boude. Mais mon enfant n'est plus venu le saluer. Tu as quel rapport il y a entre mon enfant et toi? Tu réunis sa mère, c'est lui que... Amen. Quelqu'un comprend ça? Ne permets pas que n'importe qui voit ton nom. Quand l'Esprit de Dieu ne te convainc pas, ne permets pas. Parce que Dieu a plusieurs façons de nous interpeller, de nous parler. Pour Joseph, l'ange est venu, n'est-ce pas? Amen. Mais pour toi, il peut arriver que Dieu te donne un certain discernement. Alléluia. Parfois, tu vois quelqu'un qui arrive chez toi, le Seigneur te convainc que laisse l'enfant dans la chambre. Amen. Je me rappelle encore à l'époque, quand les enfants naissaient, parfois l'enfant faisait 1 mois dedans, plus même, sans même sortir au salon. Quand tu arrives, le bébé dort. Le bébé il dormait vraiment. Ce n'est pas comme les enfants d'aujourd'hui. C'est-à-dire que même plus qu'ils sont, les yeux sont ouverts comme ça, comme ils te regardent. Avant, après 2 semaines, même après 1 mois que l'enfant parvient à ouvrir les yeux. Maintenant, s'il sort, il te regarde comme ça. Tu dis que quoi? Amen. Même quand tu vas dire que le bébé dort, tu vas entendre un nez, il te trahit lui-même. Alléluia. Il te trahit. Gloire à Dieu. Tu vas dire que non, il se réveille, il va chercher. Il faut que tu réfléchisses et tout le reste. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, je nous encourage. Alléluia. Faisons preuve de sagesse. Ce n'est pas parce que tu sens quelque chose que ça veut dire que tu dois. Non, écoute, calme-toi. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu est soumis à. L'Esprit du prophète est soumis à qui?
au prophète. Alléluia. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Tu peux dire non, calme-toi, c'est pas le moment. Attends, après. On va chercher après. Est-ce que je parle à l'église? Je prie. Amen. Quand tu sens que le ciel est ouvert, quand tu sens que quelque chose de favorable est en train de venir, quand tu sens qu'il y a une grâce spéciale qui est sur le point de se manifester, écoute, je prie. Même si elle se manifeste, après cela, je prie. Alléluia. Oui. Je suis sûr que les noms comme ça, oh non, l'Éternel a parlé, ma vie a changé. Tu pars, tu dors. Un moment où tu commences à rêver comment te gifle la nuit, comment te poursuit la nuit. Amen. En fait, ce n'est pas toi qu'on poursuit, on poursuit cette étoile-là qu'on a vue. Hein? C'est ça qu'on poursuit. On poursuit l'étoile qu'on a vue. On veut l'éteindre. On sait que si on parvient à éteindre cette étoile, on t'a éteint. C'est fini. On t'a éteint. Joseph se leva, oui, prit de nuit le petit enfant, prit de nuit, et sa mère, et se retira en Égypte. Donc il est parti d'une façon, amen, en cachette. Il est parti en cachette. Amen. Il y a des déménagements qu'on fait la nuit. Amen. Et non en journée. Le matin, on constate que tu n'es plus là. Amen. Quelqu'un comprend ça? La voiture ne ronfle pas, rien. Alléluia. Ou bien tu gardes la voiture en route, tu pèses 3 personnes portées déposées. Amen. Il a dit qu'il est passé comme ça. Peut-être qu'il a mis quelque chose sur la bouche de Jésus que tu t'en pleurer, c'est toi et moi. Alléluia. Oui, frère. Oui. La nuit. Pourquoi il n'est pas parti en journée? En fait, il ne voulait pas attirer l'attention de quiconque. Quand tu fais les choses, tout le monde est au courant. Tout le Cameroun est au courant. Tout le monde entier est au courant. Tu mets à Facebook. Tu mets à TikTok. Tu mets à encore YouTube. Tu mets encore. Hein? À Instagram. Tout le monde entier est au courant. Après, comment tu vas dire que Dieu m'a abandonné? C'est Dieu qui t'a empêché d'être intelligent pour ne pas. Hein? Est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé de poster? C'est pas lui. Tu as voulu t'exposer toi-même. Quand il te parlait, les gens étaient là. Hein? Amen. Quand l'Éternel se révélait en toi dans le songe, Facebook était là. YouTube était là. WhatsApp était là. Instagram était là. TikTok était là. Mais quand tu veux réaliser, tu pars à TikTok, tu pars à Facebook. Non. Tu n'avais pas dans ton rêve réalisé. Tu étais seul, non? Réalisé seul. Amen. Oui. Amen. Si même tu veux partager, partage avec des personnes très critiques. Tu ne doutes pas un seul instant. Alléluia. Bien-aimé, Dieu m'a demandé de faire quelque chose. Amen. Pendant que tu parles à quelqu'un, avant que ta parole arrache ça, ne pas y faire ce qu'il est. Quelqu'un me comprend? Oui, continue. Et il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Jusqu'à la mort d'Hérode. Afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Oui. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Oui. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Je prie que tes ennemis soient joués au nom de Jésus. Il y a une confusion qui se produit dans leur camp concernant. Au nom souverain de Jésus. Oui. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, oui, se mit dans une grande colère
Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement acquis auprès des mages. Amen. Amen. 2 ans en descendant. Parce qu'il savait que dans cette tranche d'âge-là, Jésus se trouvait. Tu vois, jusqu'où l'ennemi peut aller lorsqu'il sait que le ciel de Dieu est ouvert sur lui. Amen. Amen. Il peut faire des dégâts parce qu'il veut t'empêcher d'accomplir ce pourquoi Dieu t'a créé. 2 ans, dont des innocents sont morts comme ça pour rien. Parce qu'un homme avait le ciel ouvert sur ça. Alléluia. Si les mages ne parlaient pas à Hérode, Hérode n'allait jamais savoir. Amen. Mais les gars lui ont donné l'information. Et c'est sur cette base-là qu'il a agi. Amen. L'ange était obligé de dire quitte, pars. Amen. Dieu a parlé en public. Jean-Baptiste a écouté. Et les autres ont écouté. Mais après ça, Dieu, par son esprit, a dit à Jésus, fuis, va où? Dans le désert. Quitte la présence des hommes. Retire-toi. Va te cacher. Je prie. Tu seras tenté, mais tu vas triompher. Dieu l'a exclu de la communauté. Pour un temps. Amen. Quand le ciel de Dieu s'ouvre, alléluia, sois plus intime à Dieu qu'à n'importe qui. Quelqu'un me comprend? Sois plus intime à Dieu qu'à n'importe qui. Plus intime. Alléluia. Alléluia. Amen. Plus intime à Dieu. Luc 4, verset 18. Oui, qu'est-ce que ça dit? L'Esprit du Seigneur. Yeah. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. Et quand tu lis les versets d'en haut, Luc 4, verset 1er concorde avec Matthieu 4, verset 1er. Alléluia. Et dans ce même chapitre, Jésus dit, maintenant l'Esprit du Seigneur est comment? Est sur moi, repose sur moi. Amen. Pourquoi? Il est sorti de la présence de l'Éternel. Or, avant, le même Esprit est descendu sur lui, n'est-ce pas? Et le même Esprit l'a conduit où? Dans le désert, pour lui donner quelque chose de plus différent. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Pour lui donner quelque chose de plus différent. La Bible dit que Jésus a soufflé sur ses disciples, non? Recevez mon esprit. Alléluia. Mais après, il dit attendez. Quelqu'un comprend ça? Après comment? Ne quittez pas Jérusalem. Je vous enverrai mon esprit, mon consolateur, l'esprit de puissance qui vous conduira dans toute la vérité. Vous serez remplis de lui. Amen. Et lorsqu'ils ont vécu cette expérience, bien aimé, ils ont commencé à manifester l'onction. Amen. Les malades ont été guéris, les hommes ont été sauvés, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Alléluia. Pourquoi? Parce que ils se sont cachés pendant un certain temps. L'Esprit de Dieu qu'ils ont reçu plénièrement par le souffle de Jésus les a conduits à se cacher pour recevoir encore une autre dimension de lui qui devait leur donner la possibilité de manifester réellement le ciel ouvert sur la vie.
Gloire à Jésus. Donc c'est ça, bien-aimé. Quand tu sens que le ciel est ouvert sur toi, prends des moments de jeûne. Prends des moments de prière. Amen. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Amen. Il a dit, il aura encore des choses à te dire. Vous savez, Dieu ne dit pas tout en public. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a dit de Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance, toute mon affection, toute ma joie. Mais ça ne se limitait pas là. Il avait des choses à lui dire. Et pour cela, il a amené Jésus dans son intimité, pour lui dire d'autres choses. Dieu ne dit pas tout. Amen. Il y a des choses que l'Éternel te dira à toi seul. Dans ce temps d'intimité, l'Éternel te parlera à toi seul. Amen. Ne pense pas que l'Éternel te dira tout en public. C'est fou. Jamais. Jamais. Il ne te dira pas tout en public. Il y a un lieu secret. Il t'attend pour te parler plus en profondeur, pour te détailler ta vision. Amen. Parce que là, le verset 4, nous voyons comment Jésus nous détaille sa vision. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que, il m'a désigné par onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. En fait, l'Esprit de Dieu qui l'a conduit dans le désert, c'était pour donner les ordres de mission. En fait, j'ai ouvert mon ciel sur ta vie parce que je veux que tu portes la bonne nouvelle aux pauvres. Je veux que tu guéris les malades. Je veux que tu délivres les captifs. Et dans ce lieu secret, il a reçu l'onction nécessaire pour ça. Amen. Pour ça. Quelqu'un me comprend? Pour ça. Cherche Dieu. Amen. Dis à ton frère, cherche Dieu. Aime le jeûne. Aime la prière. Oui, aime le jeûne et la prière. Alléluia. Cherche Dieu. Aime l'intimité avec le Seigneur. Aime la communion avec l'Esprit. Échange, parle, cause. Sois sensible à ce que lui, l'Esprit de Dieu, veut te dire. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'attends pas toujours que le pasteur puisse venir ou bien on lance des programmes à l'église. Non. Aie toi-même, en tant que chrétien, enfant de Dieu, des moments à passer avec ton Père. Alléluia. Quand on lance un programme à l'église ou pas, que cela ne te gêne même pas. Il peut arriver que toute une année on reste sans lancer de programme, mais cela ne doit pas empêcher à ce que tu puisses travailler avec l'Éternel. Tu puisses avoir une intimité avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, mais il y a des moments de communion. Amen. Parce que l'Éternel aura des choses à vous dire, à vous. Amen. Même s'il me parle, il me parlera en partie, il ne me dira pas tout. Amen. Te concernant, il y a des choses qu'il va te dire à toi seul seulement. À toi seul. Entre lui et toi, mais entre toi et lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Ne sois pas pressé. Amen. Quand tu sens ça, quand tu sens que l'Éternel œuvre, l'Éternel travaille, écoute, redis-toi, Seigneur, je veux mieux t'écouter. Je veux mieux. Aiguise mes oreilles. Aiguise mon discernement. Seigneur, je veux te comprendre. Qu'est-ce que tu attends de moi? Pourquoi tu trouves au ciel? Pourquoi pas X? Pourquoi pas Y? Pourquoi c'est moi? Amen. Il pouvait laisser que ça soit Jean-Baptiste. Mais c'est Jésus qui l'a choisi. Seigneur, pourquoi? Et dans ce lieu secret, il a détaillé, il a parlé. Pourquoi est-ce que c'est quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Quelqu'un avec moi? Amen. On va finir avec 1 Samuel chapitre 8, 18 autant pour moi. Je vais lire le verset 6. La Bible dit que lorsqu'il était revenu de la guerre, après que David eut tué le Philistin, les femmes étaient sorties de tous les villages d'Israël à la rencontre du roi Saül, en chantant, en dansant et en poussant des cris de joie, au son de tambourins et de cymbales. Elles chantaient en chœur alterné, tout en dansant. Saül a vaincu ses milliers et David ses dizaines de milliers. Amen.
Amen. En d'autres termes, il est en train de passer une information au roi. En fait, le type ciel, le ciel a un ciel ouvert par rapport à toi. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que Saül le prit très mal. Saül le prit comment? Très mal. Et se mit dans une grande colère. Elle en attribue 10 000 à David, dit-il. Et à moi seulement 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. À partir de ce moment-là, Saül regarda David d'un mauvais œil. Quelqu'un avec qui il marche. Quelqu'un avec qui... Mais lorsqu'il a eu l'information que le ciel de la personne était plus ouvert, la façon de le regarder a complètement changé. Et si tu lis dans, je crois c'est 2 Samuel, n'est-ce pas? On ne va pas lire. 1 Samuel, le chapitre d'après, tu vas te rendre compte que David a créé Saül a créé des problèmes à David. Il a tout fait pour tuer David. Pourquoi? Parce que le ciel était ouvert sur la vie de ce jeune homme. Amen. Mais l'Éternel n'a pas permis. Je prie que l'Éternel ne permette pas que tes ennemis aient raison sur toi. Que l'Éternel te garde et qu'il te préserve. Qu'il veille sur ton avenir. Qu'il sécurise ton étoile. Qu'il sécurise ta destinée. Et que ce que lui, Dieu a décidé pour toi, aucun homme sur la terre empêche que cela ne se réalise. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur dit que tu seras heureuse avant de quitter cette terre. Aucun homme ne va s'opposer à ce bonheur. Qu'il soit un proche ou bien qu'il soit une personne lointaine, l'Éternel préserve ta vie. L'Éternel préserve ta destinée. L'Éternel préserve ton mariage. L'Éternel préserve ton étoile. Au nom puissant de Jésus. Je prie que l'Éternel te donne la sagesse. La sagesse. La sagesse au nom souverain de Jésus. Et qu'il te donne d'aimer l'intimité avec lui. D'aimer sa présence. D'aimer son esprit. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque se dressera contre toi sera dans une confusion totale. Tes ennemis seront dans la confusion cette année. Au nom souverain et puissant de Jésus. De même que Saül n'a pas pu, n'est-ce pas, arriver au bout de ses pensées contre David. Que quiconque aurait une pensée négative à ton égard, qu'il ne parvienne pas à le réaliser. Au nom souverain de Jésus. Que l'Éternel te préserve. De jour comme de nuit qu'il te préserve. Qu'il préserve ta progéniture, qu'il préserve tes entailles, au nom souverain de Jésus. Et que le ciel qui est ouvert sur ta vie demeure ouvert. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie et je déclare, quels que soient les esprits des airs qui se sont dressés pour empêcher que tu jouisses du ciel qui est ouvert, je déclare ces esprits vaincus au nom de Jésus. Je les déclare paralysés au nom de Jésus. Et je prie, ô Dieu de grâce, afin que l'Éternel, oui, la pensée, les projets de l'Éternel pour toi s'accomplissent. Au nom souverain de Jésus. Que le peuple de Dieu dise Amen. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? Alléluia.